Merci, chers amis de la presse, d'avoir répondu à notre invitation, parce que c'est par souci de pouvoir communiquer avec vous, et parce que vous allez relayer nos informations au niveau de la population. Et aujourd'hui, ça coïncide avec les 100 jours passés à la tête de ces ministères de l'Intérieur. C'est pourquoi j'ai profité de pouvoir communiquer, après avoir fait l'état des lieux de la province depuis que nous sommes à la tête de ces ministères. Et face aux rumeurs, je n'ai pas voulu réagir trop sur les rumeurs, j'ai voulu réagir en ayant des éléments, des preuves pour pouvoir communiquer. Et vous allez vous habituer maintenant, après avoir évalué et fait l'état des lieux de la situation sécuritaire dans la province, j'essaierai de temps en temps face à la presse pour pouvoir communiquer, et je pense que ce sera chaque semaine. N'hésitez pas, quand vous aurez l'invitation de mon ministère, de pouvoir répondre, parce que c'est ça aussi le rôle d'un ministre, de pouvoir communiquer dans son domaine. Il y a des rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux, beaucoup ont relayé même au niveau de l'Europe. Ils parlent de l'insécurité dans la province de Congo centrale. C'est vrai. Il faut d'abord commencer à énumérer les insécurités dans la province de Congo centrale. Il y a les phénomènes Kuluna que nous avons hérités dans la province de Congo centrale, dans les agglomérations ainsi que dans les villes et cités. Et ces phénomènes, nous sommes en train de lutter avec la police et les services apparents et non apparents pour pouvoir, si pas éradiquer les phénomènes, mais réduire les taux. Je tiens à vous confirmer que nous sommes en train d'avancer. Et si les plans d'arrestation, nous avons 25 Kuluna arrêtés à Kasangulu en attente d'être transférés au TGI Madimba. Nous avons à Mbanzangongo, déjà qu'on a arrêté à Kulungongo et à Mbanzangongo. Nous avons aussi des Kuluna arrêtés à Kimpese et des coupés de route. On a transféré ici à Matadi. Et nous avons aussi à Louosi des gens qui sont arrêtés 10, qui sont déjà disponibles à être transférés. C'est question d'avoir les véhicules qu'on a tenté de réparer au niveau de nos garages, au niveau de STEA, qui sera disponible pour aller récupérer ces Kuluna et les transférer en Mbanzangongo. Pourquoi nous transférons dans des juridictions autres que là où ils sont arrêtés? C'est pédagogique. Vous êtes arrêté à Kasangulu et il y a risque, pour des risques d'être libérés par liberté provisoire. C'est pourquoi nous avons opté pour les transférer dans d'autres circonscriptions et nous permettre, nous en tant que gouvernement, de pouvoir nous construire partie civile, de mettre à leur disposition des avocats, parce que jusque-là, nous devons respecter la Constitution. Ce sont des présumés innocents et leur culpabilité sera établie sur base d'un jugement. C'est pourquoi nous le déférons devant les juges naturels pour pouvoir les juger. Les gens vont se poser des questions, des juristes, par moment vont souhaiter de se produire comment vous transférez les gens arrêtés à Kasangulu en Mbanzangongo. Non, ils sont transférés en termes d'être gardés à la prison, mais le moment venu, la province a accepté de pouvoir mettre à la disposition des juges naturels de ces détenus, de les faire déplacer de Kasangulu vers Kisangani pour les juger. Donc, au lieu de faire l'inverse, de prendre les détenus, les ramener à Kasangulu pour être jugés et les ramener le soir en Mbanzangongo, nous avons préféré les garder hors de leur territoire et afin de mettre des moyens aux juges de pouvoir se déplacer pour aller juger ces gens-là. C'est ça l'innovation par rapport au phénomène Kuluna. Et un autre phénomène, c'est les coupés de route. À Kasangulu, c'est vers 9 étages, ceux qui prennent la route nationale numéro 1, au niveau de 9 étages, village Diaki. Là, il s'est dirigé un groupe de bandits qu'on appelle coupés de route. Chaque fois, ils étaient en train de commettre des forfaits, mais grâce à la police, nous avons pu récupérer quelques-uns qui sont aux arrêts au niveau de Kasangulu. Et entre Lukala et Gimpese, il y avait aussi des coupés de route. Ils ont été arrêtés et acheminés ici à Matadi. Donc, de ce côté-là, nous sommes en train de lutter, mais il faut aussi tenir en compte qu'il y a un problème au niveau de la mobilité, au niveau de nos services apparents et non apparents. C'est ce que nous avons hérité. Il ne faut pas constater et vous arrêtez à constater sans proposer de solutions. Nous avons constaté en tant que ministère de l'Intérieur et nous avons proposé au gouverneur de province qu'on puisse doter la police de moyens. Des moyens pour surveiller la nation numéro 1, afin de mettre hors d'état de nuire tous ces coupés de route. En termes de mobilité, je pense récemment, nous avons introduit une demande auprès du gouvernement qui a reçu une réponse favorable de notre part, de son excellence. Et nous allons doter bientôt là, la commande déjà passée, des nouvelles jeeps pour la police, afin de surveiller la nation numéro 1 et puis de chercher à traquer tous ces coupeurs de route
il y aura des jeeps et il y aura des motos pour nos cités et agglomérations afin de pouvoir bien sécuriser cette population. Voilà des innovations que nous sommes en train d'apporter après avoir étudié les phénomènes, constaté ce qu'il faut constater, mais nous avons aussi proposé des solutions. À cela, il faut ajouter des conflits coutumiers. À 60% de l'insécurité dans la province de Congo central, ce sont des conflits coutumiers. Et nous avons hérité dans ce ministère, nous avons hérité de 400 conflits coutumiers. Nous ne laissons pas notre prédécesseur. C'était d'ailleurs, vous avez été à la mise de prise, c'était ça qui était dit. Nous avons hérité de 400 conflits coutumiers. Nous avons hérité des corps sans vie, mais gardés à la mort de 3 ans, 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait un conflit au niveau des entités et les familles étaient incapables de pouvoir enterrer les leurs parce qu'il y avait conflit. Ce sont des dossiers que nous avons hérités. Et grâce à l'équipe que j'ai, nous nous sommes mis au travail et j'ai décidé de ne pas rester au bureau, d'être sur le terrain, afin de pouvoir trouver la solution par rapport aux conflits coutumiers. Après analyse, aujourd'hui dans les 100 jours, nous avons constaté que beaucoup n'étaient pas des conflits coutumiers. Ce sont des conflits fonciers qu'on pouvait régler et d'autres, ce ne sont pas des conflits coutumiers. À l'heure actuelle, aujourd'hui, je peux vous assurer, nous avons presque 60 dossiers à pouvoir traiter. 300 autres dossiers ont été traités. Comment nous avons pu traiter ces dossiers? C'est parce que vous avez un dossier devant vous, il y a conflit entre un neveu et son oncle. Et en posant la question au neveu, il reconnaît celui-là, c'est mon oncle. Et l'oncle reconnaît celui-là, c'est mon oncle. Ce n'est pas un conflit coutumier. C'est un conflit de succession. Et là, il faut faire appliquer la coutume. D'étant donné que l'oncle est encore en vie, le neveu ne peut pas hériter. Nous avons tranché beaucoup de ces cas dans nos secteurs de regroupement et ça nous a permis d'avancer. Il y a d'autres conflits que nous avons hérités dans la province, c'est créé par soit le ministère de l'Intérieur provincial, parce qu'il y avait des membres du cabinet qui avaient des accounts dans telle famille, et on étouffe les dossiers sans solution, et nous avons décanté ce genre de dossiers lorsqu'il y a conflit entre des clans. La loi 015 sur le statut portant fonctionnement du chef coutumier nous donne le pouvoir de pouvoir désigner un homme naître de 2 familles. On le place comme chef de groupement intérimaire jusqu'à ce que si ça va prendre 20 ans, 30 ans, ce monsieur va rester payé par l'État. Ça nous permet d'avancer, de réduire le nombre de conflits. Et quant à la famille, de pouvoir vous réunir pour trouver l'héritier. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait l'arbre généalogique. Vous pouvez désigner quelqu'un, il faut qu'il y ait un PV. Et dès qu'il y a un PV, vous transmettez au niveau de la province. Nous autorisons le chef de secteur de pouvoir l'installer. C'est de cette mesure que nous sommes en train d'évoluer. Nous étions à Lukula, nous étions à Tchéla, nous étions dans la province, partout dans la province, pour régler cette question au niveau de la base, et non ici à Matadi. Je vais soulever quelque chose de très important parce que les gens pensent qu'un ministre de l'Intérieur, c'est un juge coutumier. Non, moi je ne suis pas un juge coutumier. Les conflits coutumiers sont réglés par la loi 015, portant statut de chef coutumier. Deuxième élément, les conflits coutumiers ne sont pas portés devant un juge pénal, mais plutôt sont portés devant la commission de règlement des conflits coutumiers dans nos secteurs, qu'on appelle CCRCC. C'est cette commission qui est habilitée de pouvoir trancher des conflits coutumiers et non un ministre. Je suis ancien à cette loi. Moi, je ne peux pas trancher un conflit coutumier parce que la loi m'interdit, moi, en tant que ministre de l'Intérieur, et la compétence d'état d'attribution, on a confié cette compétence au CCRCC, qui est une commission conseil de règlement des conflits coutumiers. Ils sont installés dans chaque secteur et au niveau provincial, il y a une commission provinciale. Donc, une fois que vous saisissez la commission au niveau local, vous n'êtes pas satisfait au niveau local, vous pouvez interjeter appel au niveau provincial. Et au niveau provincial, il y a cette commission qui existe, et vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez interjeter appel au niveau de la commission nationale. Donc c'est cette commission qui est gérée par les chefs de groupement, qui est composée aussi de chefs de groupement installés par le ministère national de l'Intérieur qui n'est pas provincial. Donc, c'est pourquoi, quand vous allez interroger la loi, c'est pourquoi nous, en respectant les textes de loi, quand il y a conflit, nous renvoyons les dossiers au niveau de cette commission pour traitement. Après avoir traité au niveau local, on envoie les avis au niveau du territoire pour solliciter l'installation de celui qui a un jugement rendu à bonne et due forme. Donc, jusque-là, le ministère de l'Intérieur n'apparaît pas dans ce cadre de discussion. Donc, moi, j'attends la réponse de l'acte sollicitant de mon ministère l'autorisation de pouvoir installer
un chef de groupement, qu'il y a un jugement et nous autorisons quand nous avons les dossiers. Donc, les conflits coutumiers dans la province, je vous dis, par le nombre même d'héritages que nous avons pu constater, 400 dossiers, c'est trop. Donc, le fait qu'on a étouffé, on a gardé les dossiers et c'est pourquoi maintenant nous avons des conséquences dans nos secteurs. Les gens pensent aller devant les cours des tribunaux, obtenir des jugements et ce sont ces jugements qui nous causent des problèmes aujourd'hui. Donc, la cause des dossiers mal traités au niveau du ministère de l'Intérieur provincial, c'est ça qui nous crée aujourd'hui des problèmes. Donc, voilà en quelque sorte les types d'insécurité que nous avons dans la province. Mais ce qui est très grave pour le moment, ce sont des conflits coutumiers. Les Koulouna, on se bat avec la police, c'est question de doter la police des moyens et de communication et de déplacement. Là, ça va, on va essayer d'éradiquer, même de réduire les taux. Mais ce qui est maintenant très important au niveau du ministère, ce qui crée polémique, ce sont les conflits coutumiers. Il y a eu des incendies dans la province de Congo central. C'est vrai, les gens ont entré, mon ministère n'a pas cette vision de voir les choses. Il y a eu incendie le 14 août au niveau de Kimbani. On a incendié plus de 300 maisons. Ce n'était pas l'œuvre des infiltrations, ce n'était pas l'œuvre des militaires, c'était plutôt un monsieur Zoro qui était en train de manipuler du carburant et à côté, il y avait une dame qui était en train de préparer. En manipulant du carburant, il y a eu du carburant qui s'est dirigé vers là où il y avait du feu et c'est fait. Vous avez au niveau de Mwabi, c'est de l'autre côté du fleuve, à Mwanda. Donc les îlots sont construits à côte, sont vraiment très serrés. Et c'est là où le village a été incendié par cet acte-là. Il n'y avait pas d'infiltration là-dessus, il n'y avait pas même de militaires. C'est question qu'il y avait manipulation du carburant et le monsieur est recherché. Il est de l'autre côté d'Angola, il avait pris fuite. Et nous sommes allés pour enquêter et nous avons pu assister cette population sinistrée par ces dégâts. Il n'y avait pas que le gouvernement provincial, il y avait aussi les sociétés pétrolières qui ont assisté, il y avait des églises qui ont porté cela. Mais c'est là où je vais maintenant insister sur les conflits coutumiers. À Kimwabi, il y a un chef de groupement reconnu, procès verbal installé par la famille, par la coutume. Il détient les objets de leur coutume. Mais il y a eu des politiciens en 2018, pour raison électorale, ils sont allés fabriquer notre chef de groupement, qui n'était pas de la famille régnante. Et ce monsieur, depuis qu'il est au niveau du groupement, ça c'est le 3e cas d'incendie dans ce village de Kimwabi. Et la population nous a posé même un problème, même la pêche. C'est compliqué avec la pêche, il n'y a plus de poissons. Par la présence de ce faux chef de groupement créé par les politiciens, que je me réserve de citer leur nom. Pour des raisons électorales, ils ont profité ces messieurs pour gagner les voix dans ce compte-là. Mais nous avons le dossier de ce vrai chef de groupement, reconnu par le gouverneur Mbati, reconnu par Fé Jacques Mbadou, et à tout même a reconnu ces messieurs, mais ce monsieur n'a jamais été installé. Ce sont des conséquences sur le plan de coutume. Si nous réparons cette question, il n'y aura plus d'incendie, il y aura du poisson. Et ça va permettre aux pêcheurs de pouvoir exercer le travail. Et j'étais avec moi, j'ai été surpris. La population sont allés récupérer ces messieurs, les vrais chefs de groupement, à 10 km. Ils sont arrivés par pirogue. Et nous avons compris que ces messieurs étaient un vrai chef coutumier. C'est question de réparer cette situation et nous allons trouver la paix de ce côté-là. Nous avons invité ces chefs de groupement d'être ici, on l'a entendu, et nous sommes en train d'examiner ce dossier. Je crois bientôt là, il sera réhabilité. Donc, à Mwanda, il n'y avait pas d'infiltration, il n'y avait pas de militaires qui étaient là, il n'y avait pas de Rwandais, mais c'était plutôt l'erreur de M. Zoro qui est en train de manipuler du carburant. À Lukula, il y a un conflit avec la société Cirque Sekoua. Nous avons trouvé ce dossier ici. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, ceux qui ont passé, étaient à la tête de cette province, c'était aussi de Lukula. Les gens ont manifesté pendant 2 semaines devant les bureaux de l'administration du territoire. Pourquoi? À Lukula, il n'y a plus d'espace. Cette société a plus de 2000 hectares. Et la population réclamait quelques hectares pour leur permettre de faire les champs et de construire leurs habitations. Nous étions saisis, nous sommes allés à Lukula.
Et de là, après échange avec les représentants des sites qui se croient et la population des endroits, nous avons pu obtenir gain de cause parce que la société a accepté de rétrocéder à la population 80 hectares, donc des blocs 2 et bloc 4. Mais c'est un dossier qui date de plus de 10 ans. Plus de 10 ans, les gens n'ont pas trouvé la solution. Et il ne reste maintenant au ministre des Affaires foncières de descendre là pour borner le terrain qu'on nous a rétrocédé. Et j'étais clair avec la population et le chef du coutume les endroits, j'ai dit, on ne rétrocède pas à la famille, mais nous allons rétrocéder cette terre à la population. Ça c'est clair. Parce que c'est reconnu noir sur blanc qu'il y a eu vente de votre terre à cette société par vos ancêtres. Donc, vous n'avez plus le droit de pouvoir réclamer quoi que ce soit, mais nous allons faire un acte de cession pour pouvoir rétrocéder cette concession à la population afin d'utiliser cette terre. L'actualité, je pense jusqu'à aujourd'hui, vous suivez dans les réseaux sociaux, on parle de Mbanzango. Il y a eu cette histoire qu'on nous a inventée ici, qu'il y avait des militaires au niveau de Mbanzango, Gombeside, des Rwandais, tout. Je pense que, vous savez, cette campagne a commencé avant l'élection du gouverneur de province. On lui a attribué beaucoup d'émissions devant la province, de céder la province aux gens de l'Est, tout. Et c'est cette campagne qui continue. J'étais en train d'observer, j'ai eu à communiquer devant la presse par rapport à cette situation. J'étais à Kisantu, là on nous a indiqué qu'il y avait des militaires cagoulés. Nous avons vérifié derrière l'église Sebeko, il n'y avait personne. Dis-moi, il y avait 2 policiers avec ordre de mission, accompagnant la femme de leur chef en mission à Kisantu. Et l'ordre de mission était approuvé par l'administration du territoire de Madimba. Donc là, il n'y avait pas un problème. Nous avons vérifié jusqu'à présent, on ne nous a jamais prouvé l'existence de ces gens-là. Et on nous a informé aussi qu'il y avait des militaires au niveau de Gombeside. Je tiens à préciser l'opinion provinciale et nationale que nous n'avons pas de frontières avec les Rwandais au niveau de Mbanzango. Je ne vois pas. En Mbanzango, il n'y a pas de frontière. S'il y a la présence des militaires, des policiers au niveau de Mbanzango, et surtout dans le secteur de Gombeside, je pense qu'on peut nous prouver même des photos de ces militaires. Ce n'est pas exclu de prendre des photos des gens qui peuvent aider la sécurité, d'avoir des éléments de preuve. Nous sommes rendus, j'ai été moi-même sur le terrain, j'ai enquêté, il n'y a personne. Et on n'a pas intérêt de pouvoir protéger cela. Si ça veut vrai qu'il y a des militaires au niveau de... Nous avons des bases au niveau de Mbanzango, nous avons des colonels, nous avons des généraux qu'on peut utiliser, nous avons la garde républicaine qui est présente là en Mbanzango, on peut les utiliser pour les traquer. Ce sont des intox comme ça. Je ne sais pas pour quel but on cherche à pouvoir déranger la quête de cette population. Moi, je pense que s'il y a une personne qui a des preuves, qui le juste, qui nous donne l'endroit, et nous allons le traquer. Juste là, ce sont des remèdes. Je pense que nous devons aider cette population à pouvoir avoir la vraie information. L'actualité qui est maintenant en vogue, c'est l'histoire de Mbanzango, déguerpissement des villages Kimbongo et Lufulu. Mais les gens sont tentés d'accentuer cette situation pour dire qu'il y a infiltration, on a vendu des concessions, des terres à MSC, tout. Mais avant ça, il y avait notre déguerpissement, toujours en Mbanzango, c'était le 18 août 2022, au village Nkula. Là, on n'en parlait pas. C'était avant Lufulu. Là, on n'en parlait pas. Là, il y a aussi eu des désordres. Mais personne n'a pu évoquer ça. Mais nous avons quand même évoqué ça dans nos rapports sécuritaires au niveau national. Nous avons informé qu'il y a eu ça. C'est aussi le rôle du ministre de l'Intérieur de pouvoir communiquer la situation sécuritaire de sa juridiction aux autorités compétentes. Pour Mbanzango, qu'est-ce qui se passe en Mbanzango? Voilà des situations claires. Pour le cas du village Nkula, il y a eu exécution en déguerpissement du jugement du tribunal de paix de Mbanzango. Il y a la famille, il y a une famille qui a gagné un procès et qui est allée susciter l'exécution du jugement en déguerpissement. Le fait d'aller au niveau des juges, il a obtenu gain de cause et ils sont allés exécuter le jugement du tribunal de paix en déguerpissement au niveau du village Nkula. Il y a eu 19 maisons incendiées, destruction de 14 tombeaux, abattage des arbres fruitiers, destruction de 2 églises et des champs de la population. C'était l'exécution du jugement du tribunal de paix gagné en bonne et due forme, que cette famille est allée solliciter auprès des juges
l'exécution de ces jugements. Ils ont exécuté au village Nkula, c'était le 16 août, et les dégâts, je vous ai présenté les dégâts. Après, juste après le village Nkula, le 16 août, il y a eu maintenant au village Kimbongo et village Lufulu, le 27 septembre 2021. Pour le cas de Kimbongo et Lufulu, nous devons préciser la population pour dire ceci. Il y a un monsieur, M. Nzuzi Fukialanda, chef du clan Tinukongo, résident à Kilumbu, fut reconnu ayant droit coutumier sur toutes les terres du village Kimbongo et Lufulu sur base d'un jugement de grande instance de Mbanzangongo. En dehors du jugement de grande instance, il y a aussi un arrêt de la cour d'appel Matadi. Dans ce dossier, il y a aussi un certificat de non-appel. Donc, le jugement est scellé. Ce monsieur est allé au niveau du tribunal de grande instance pour solliciter des repoussements de la population parce qu'étant donné, il est reconnu comme ayant droit de ces deux villages et le juge a autorisé, il a été accompagné de 15 policiers et de 2 véhicules pour aller exécuter ce jugement en dérépoussement. Jusque-là, il n'y a pas d'infiltration. Si les gens parlent d'infiltration, je pense que c'est à tort. Pour le cas de Lufulu, de Kimbongo et Lufulu, je pense que M. Fukialanda existe. Et le tribunal de grande instance, les juges qui ont autorisé au greffier d'aller exécuter, ils sont là. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on veut tout politiser dans une affaire qui relève de la compétence des juges? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas interrogé M. Fukiabelo? Même la délégation qui est arrivée en Banzangongo, pourquoi on ne l'a pas interrogé? Mais non, les gens tentent à pouvoir politiser qu'il y a infiltration, que nous sommes infiltrés, on est tenté de vendre nos terres, mais il faut commencer d'abord à interroger M. Fukialanda, qui est reconnu par un jugement. Là n'est pas le problème. Je vais vous expliquer là où il y a le problème maintenant par rapport à ces exécutions de justice. Dans le village de Fulu et Kimbongo, il y a eu exécution d'un jugement. Mais je ne vois là où ceux qui sont en train d'intervenir condamner la police. Ici, moi, je vais condamner la police pour avoir mal exécuté ce jugement. Il devait protéger plutôt la population qui était dans ces 2 villages, au lieu de s'adonner aussi au pillage, de s'adonner à accompagner les Kounouna dans ce sens-là. Mais ici, les gens sont en train de condamner le gouvernement provincial pour dire non, il y a infiltration, le gouvernement provincial ne fait rien, il y a ceci, nous sommes infiltrés. C'est faux, il n'y a pas d'infiltration. Je vous cite le nom de M. Nzuzi Fukialanda. Il est reconnu chef du clan Ntinu Kongo. Alors, après investigation, nous avons constaté que le dossier de Mbanzangongo, les gens qui sont en train de créer du désordre sont dans les institutions. Ils sont au parquet, ils sont au niveau du tribunal, ils sont au territoire, ils sont dans nos services. Il y a l'armée et la police. Ce sont des secrets de nos enquêtes, on ne peut pas divulguer. C'est pourquoi nous avons sollicité qu'il y ait une commission mixte nationale ici en province. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des éléments qui prouvent à suffisance qu'il y a des déficits dans cette histoire qui sont dans la police, dans l'armée et dans la magistrature. Nous allons mettre à la disposition des autorités nationales des documents que nous détenons pour pouvoir analyser les faits. Comment à chaque fois qu'il y a une exécution d'un jugement, il y a toujours des désordres. En dehors de Lufulu Kimbongo, il y a aussi le village Ntouala dans le Gomatane. Dans le CD de Gomatane. Ntouala, plus de 60 maisons brûlées. Toujours exécution du jugement. Et dans ce dossier, il y a l'implication de l'administration publique, il y a au niveau de la magistrature et il y a aussi au niveau des forces armées de notre pays. Des forces qui résident en Banzangongo
qui en principe, après enquête, nous avons relevé, nous avons constaté qu'ils sont beaucoup dans cette histoire. Ce sont des détails que nous réservons aux autorités qui sont dans la province pour enfin éradiquer ces phénomènes dans le territoire de Mbanzango. Il n'y a pas d'infiltration, c'est un dossier qui date. Et les éléments que nous avons datent de plusieurs années. Et comment ces gens-là sont en train de se comporter pour perturber la paix au niveau du territoire de Mbanzango. Et nous, en tant que gouvernement, moi, en tant que ministre de l'Intérieur, par mes services, et moi-même, je suis allé sur place, nous avons constaté et nous avons interrogé beaucoup de gens qui nous ont révélé ce que nous avons pu coucher dans ces rapports, qui sera disponible et disposé à pouvoir être présenté auprès de cette commission qui sera dans la province. Enfin, de pouvoir trouver des sanctions. Moi, j'interviens dans le cadre des sanctions. Il faut sanctionner ces gens-là au niveau de la magistrature, au niveau de la police, au niveau des forces armées qui sont impliquées dans les conflits dans le territoire de Mbanzango. Ça, c'est faire justice. Je ne suis pas au ministère de l'Intérieur comme un touriste. Moi, je ne suis pas touriste au ministère de l'Intérieur. Je suis venu au ministère de l'Intérieur pour travailler et aider l'État à maintenir la paix. C'est ça aussi la mission du ministère de l'Intérieur. Donc, ces gens qui sont cités dans les rapports sont en train de troubler l'ordre public. C'est pourquoi je dis, quand les gens sont en train d'interpréter, il y a infiltration. Il n'y a pas d'infiltration. Ces gens-là sont connus des notables de Mbanzango. Ils sont connus par les chefs de groupement. Mais pourquoi ils ne veulent pas porter cette question à la place publique? C'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de communiquer pour dire tous ces gens-là qui sont en train de manipuler, de cesser avec cette pratique, parce qu'ils sont déjà sur la liste et bientôt là, ils seront sanctionnés pour que la justice et la paix règnent dans le territoire de Mbanzango. Il y a aussi notre fait qui décrit la connue, c'est les rétrocessions au niveau des intérêts, des entités territoriales décentralisées. Nous sommes un gouvernement responsable, nous pouvons faire des histoires en tâtonnant. Nous avons analysé, moi en tant que ministre de l'Intérieur, sur 30 administrateurs du territoire, il n'y a que 18 qui sont en poste. 12, soit il a perdu sa patente par décès, les autres ont démissionné. Il y a des territoires où il n'y a pas d'administrateur du territoire. Mais vous voulez rétrocéder l'argent dans ces entités-là, au niveau du secteur. Si les 55 secteurs nous avons dans la province de Congo central, il y a 44 qui sont gérés par des intérimaires. Est-ce qu'ils sont responsables? J'ai avec moi notre circulaire par rapport aux intérims. Un intérimaire qui a 13 missions ne peut pas prendre de grandes décisions. Et vous voulez confier beaucoup d'argent à ces gens-là? Quel garde-fou que vous avez? Or, nous avons la mission de pouvoir construire nos secteurs, avancer la province, en commençant par la base, par le secteur. C'est ça aussi l'autorité de l'État. Restaurer l'autorité de l'État à partir de la base. Nous avons constaté que dans le passé, c'était plutôt la ville de Matadi qui était considérée comme la province du Congo central. Non, c'est faux. La province du Congo central est constituée de 55 secteurs, 10 territoires, 2 villes. C'est ça l'ensemble de la province. S'il faut développer la province, ce n'est pas ici à Matadi. On voyait souvent les gens défiler autour du stade de Lumumba. C'était comme si c'était cette infrastructure qui devait développer la province du Congo central. Nous avons dit non. Si nous voulons atteindre le développement de la province du Congo, il faut partir par la base. Donc commencer par le secteur et le village. Nous avons mené des études et nous avons demandé dans chaque secteur de pouvoir nous présenter la liste des comités locaux de développement. Pourquoi? À l'absence d'un conseil, d'un mini-parlement au niveau de ces entités, parce qu'ils seront installés après les élections, nous avons jugé bon de pouvoir installer les comités locaux de développement dans chaque secteur. Les représentants des églises, des chefs coutumiers, la société civile, les notables. Et c'est cette commission qui va présenter aux chefs de secteur des projets de développement de leur secteur. Une fois présenté aux chefs de secteur, l'argent est dans leur compte. N'oubliez pas, nous avons demandé aux chefs de secteur d'ouvrir des comptes. Ils ont des comptes dans des banques, mais ces comptes sont débitaires parce que vous savez, les régimes passés n'ont pas rétrocédé au secteur, les comptes sont tombés débitaires, ils doivent en principe annuler les comptes et rouvrir d'autres comptes pour nous permettre d'affecter cet argent. L'argent existe à la Banque centrale. Mais l'absence de projets de développement, nous risquerons d'envoyer l'argent comme dans le passé et ça n'a pas produit d'effet. Vous vous souvenez, le gouverneur Mbadou avait envoyé 1000 sacs, 1000 tonnes. 1000 sacs, 1000 tonnes, $50 000. Mais il y a des inachevés partout.
c'est face à ces erreurs, nous sommes arrivés. Et n'oublie pas, moi j'étais au Parlement. J'ai effectué beaucoup de missions de contrôle dans ce sens. C'est pour nous sommes en train de corriger les erreurs du passé. En créant le CL2 dans chaque secteur. Et nous allons maintenant envoyer des fonds. Ils sont invités ici à Matadi. Le vendredi, vous allez couvrir cet événement. Les 55 chefs de secteur, intérimaires, soit titulaires, ils seront ici. Et puis, il y aura des administrateurs de territoire qui sont nombre de 18, qui seront ici parce qu'ils seront reçus par le gouvernement de province. Donc, 10 territoires, 10 administrateurs de territoire, 55 chefs de secteur, les 2 maires de la ville. Et nous venons d'innover. Vous savez, nos prédécesseurs, ils ont scellé les bureaux de cité. Manzangungu, Kisantu et Tchela. On a placé les chefs de division uniques. Nous avons dit que c'est ceux de hauts fonctionnaires, c'est ceux des fonctionnaires d'État. On doit les inviter parce qu'il y a des fonctionnaires dans ces divisions uniques. Ils seront aussi de la partie. Donc nous aurons 10 territoires, 55 secteurs, 3 chefs de division uniques et 2 maires de ville et puis les bourgmestres de Boma et de Matadi dans une grande réunion de prise de contact et des orientations par rapport au guide d'interterritorial. L'innovation, c'est quoi en tant que ministre de l'Intérieur? Chaque administrateur de territoire doit présenter le rapport de sa gestion au ministre de l'Intérieur que je suis. Chaque jour, rapport sécuritaire. Chaque mois, rapport de gestion. Et le ministère des Finances doit envoyer dans chaque territoire, dans chaque secteur, pour suivre l'exécution du projet de CLD que le ministère de secteur est en train d'exécuter. Et le ministre du Plan, lui, va valider le projet. Donc, il y a 3 ministères qui sont mis en contribution. Le ministère du Plan, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. 3 ensemble, nous allons maintenant gérer la province en termes d'investissement au niveau des secteurs. Ce sont des garde-fous. Et nous avons demandé à ces gens-là de nous transmettre d'ici jeudi la liste des membres des comités locaux de développement pour nous permettre déjà, pendant la communication, et ils auront déjà leur enveloppe, le fait qu'il y a une procédure qui est en cours afin d'ouvrir le compte pour le secteur, mais nous avons opté, nous devons aller vite. Donc ils auront l'argent le vendredi et nous allons suivre. On retrouve au niveau de ce secteur l'argent de fonctionnement et l'argent pour financer les projets dans chaque secteur, dans le 55. Les territoires, ce sont des entités déconcentrées. Donc, ils dépendent du gouvernement central. Donc, ils n'auront pas la rétrocession comme en tant qu'ETD, parce que l'enveloppe qui arrive en province est bien libellée pour les ETD. Donc, ETD, on parle des entités territoriales décentralisées, ce sont des secteurs, de villes et de communes. Les AT, nous allons, en termes de fonctionnement, s'y plier à leur fonctionnement. Il y a l'enveloppe qui est prévue pour les administrateurs d'État. Enfin, c'est la province qui dote ces moyens-là, comme nous avons fait avec les enseignants, comme on va faire bientôt là avec les médecins. Nous avons prévu cette enveloppe pour les administrateurs des territoires pour leur fonctionnement. Mais quant à la rémunération, ils sont rémunérés au niveau national parce qu'ils ont l'ordonnance du chef de l'État. Pour le chef de division unique, là aussi nous avons pensé, innover. Ces gens-là ont été abandonnés depuis autant d'années, 7 ans. Nous avons ressuscité cette histoire pour dire non, c'est ceux des hauts fonctionnaires. Ils ont des personnels au niveau de l'administration. Nous avons pensé aussi à doter de ces 3 chefs de division unique des frais de fonctionnement pour enfin mettre tout le monde à contribution parce que nous aspirons à un développement meilleur de la province de Congo. Voilà d'une manière résumée la vision que nous avons en tant que ministre de l'Intérieur. Si les autres parlent qu'il y a eu retard, on n'a pas de pourquoi. Non. Nous devons corriger. On n'est pas pressé. Nous voulons lancer des signaux forts pour dire nous sommes venus travailler. Et de là, j'ai pas aussi construit des infrastructures à Mwanda. Vous allez visiter. J'étais à Tchela. Il y a des écoles, il y a des ateliers mécaniques que le gouvernement provincial est en train d'exécuter. Donc, je comprends la population. La population était habituée à voir des gyrophares, même à qui marché. On voit des gyrophares, mais l'absence de gyrophares, c'est comme si les gens pensent qu'on n'a pas de travail. Non. Et il y a un moment où nous devons rester calmes pour pouvoir réfléchir. Et voilà les réflexions qu'ils sont en train de transmettre à la population pour dire on est en train de travailler dans l'ombre, mais c'est le moment de pouvoir communiquer. Donc, la rétrocession, c'est pour bientôt. On va innover. Vous verrez dans nos territoires, dans nos secteurs, qu'il y aura des comités locaux de développement. Ce sont des comités que nous avons créés pour accompagner.
Et là aussi, il y a des dispositions pour décaisser de l'argent, il faut 3 signatures. Nous avons vu dans le passé, même ici à Matadi, le bourgmestre recevoir. D'ailleurs, c'est le Fembadou qui avait décrié, acheter des paraboliques, des costumes, on les place d'investir dans leur commune. C'était plutôt l'argent des mariés, des femmes, tout. Mais nous avons dit non, cette fois-ci, il faut mettre des garde-fous. Ce sont les CLD, il y aura 3 signatures, les comptables du secteur, les chefs de secteur et puis les secrétaires qui vont pouvoir signer. Et je pense que le projet sera surveillé par les CLD. Monsieur exécutant d'un jugement de témoin de paix, il y a eu 11 personnes arrêtées par la police grâce à un député qui nous avait mis à la disposition de la police à Djib pour aller arrêter ces gens-là. Il y a eu 7 blessés lors des affrontements entre la partie, donc c'était en revenant du témoin de paix, et entre les 2 parties, il y a eu 7 blessés graves qui ont été transférés à l'hôpital de Mbanza Mona. Mais du moins, la situation est calme à Luozi. Et je pense que là aussi, ce n'est pas l'objet d'infiltration. Les faits sont connus. Mais pour l'avenir, je pense que nous devons, c'est pourquoi nous attendons cette délégation, mais dans l'attente, nous en province, nous allons veiller sur les exécutions de jugement. On doit suspendre cette histoire jusqu'à nouvel ordre parce que ça crée de l'insécurité. Et parce que nous avons un rapport détaillé, non avec fonction, qui sont derrière cette histoire, qui sont des Congolais d'origine de père et de mère, qui ne sont pas des étrangers, qui sont dans nos institutions, qui créent ce genre de désordre. Nous ne manquerons pas à citer, à déposer ces rapports afin d'obtenir sanctions envers ces gens-là. Donc, pour la province de Congo central, je tiens à vous confirmer, il n'y a pas infiltration. Ce sont des gens qui sont dans nos institutions, dans nos forces armées, à la police, au niveau de la magistrature, au niveau de l'administration, qui sont en train de cautionner ces histoires. Et je pense que nous allons mettre fin à ça, parce que nous avons sollicité auprès de l'autorité l'envoi de cette commission parce qu'ils sont déconcentrés en province, ces gens-là. Ils ne dépendent pas du gouverneur. Si c'est dépendait du gouverneur, on a déjà pris des sanctions. Comme ils dépendent du niveau national, nous avons préparé un rapport, nous allons remettre à qui le droit et d'obtenir sanctions pour mettre la paix dans la province de Congo central. Voilà, d'une manière résumée, la situation de sécurité dans la province de Congo central. Et nous avons aussi évoqué la question de la rétrocession. Je pense que je suis à votre disposition s'il y a 2-3 questions. La toute première question, je voulais connaître sur le milieu de la population matadelle du Congo central en général, et comprendre les mécanismes qui ont été mis en place par vous pour éradiquer le phénomène du Kounouna qui fait également l'ampleur actuellement dans la province du Congo central. Et les coupeurs des routes qui ont été arrêtés dans le territoire de Somolo, transférés à Matadi, ne se sont-ils pas évadés lors de l'évasion du vendredi 7 octobre à la prison centrale de Matadi appelée Cameroun? Vous avez transféré plusieurs prisonniers d'un territoire à un autre. Quelle est la base légale qui vous donne le pouvoir de transférer le présumé incivique d'un territoire à un autre, bien même que vous avez dit que vous allez aussi déplacer leur juge naturel? Est-ce que vous pensez réellement que ces présumés inciviques seront à l'aise? Ils bénéficieront également de la visite de leur famille, là où vous les transférez, si oui, avec quels moyens? Et une autre question, vous avez parlé des Timanti, aujourd'hui vous avez dit qu'il n'y a pas infiltration à Timanti dans le territoire de Mbanza-Ngungu, simplement parce que vous-même, vous étiez sur place, vous vous êtes rendu compte. Je ne voudrais pas déjà mettre en doute vos enquêtes menées, peut-être puisque vous n'êtes pas personne habilitée, ou sinon, c'est seulement l'enquête menée par un conseiller en communication du gouvernement. Quelques journalistes qui vous donnent également l'espoir de pouvoir confirmer qu'il n'y a pas d'infiltration anti-Manti. Est-ce les présumés rebelles ou les infiltrés, vous les trouverez dans la cité, en plein ville, ou sinon en plein village, ou sinon vous les retrouverez également dans la forêt anti-Manti dans le territoire de Mbanza-Ngungu. Et par rapport à la situation de Mbanza-Ngungu, l'incendie suite à un conflit coutumier, un chef du clan n'est qu'un gestionnaire, et donc la terre appartient à la communauté. Ça, c'est la loi coutumière qui le dit. Est-ce qu'on peut connaître exactement d'où est venue cette communauté qui a acheté cette partie des terres à
à Mbanzangungu, qui a acheté et qui le lui a vendu. Et à votre niveau, étant ministre provincial de l'Intérieur, comment pensez-vous déjà régler cette situation de vente des terres dans la province du Congo central? Sinon, on risquerait également un jour de se réveiller un bon matin et qu'on voit déguerpir les gens en Sanda, déguerpir les gens à Sekebanza ou sinon à Nzambe parce qu'il y a une vente des terres. Les évasions en répétition dans les prisons, à Matadi, mais également à Boma. Donc ça revient un peu de trop. Alors, vous n'avez pas mis l'action sur ça. Qu'est-ce qui cause exactement ces genres d'évasion? Parce que c'est vraiment en répétition. Alors également, quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour que ça ne... Nous avons rétabli l'autorité de l'État dans chaque territoire. Ces gens-là étaient abandonnés. Ils ne transmettaient plus les rapports au niveau de la province journalière. Maintenant, il y a des séances, il y a des obligations, des assignations. Parce que vous savez, j'ai aussi cette compétence de pouvoir proposer à l'autorité de suspension, des sanctions contre les chefs de secteur, contre les administrateurs de territoire et même les maires de la ville. Nous avons insisté aux administrateurs de territoire et aux chefs de secteur de s'impliquer dans la gestion quotidienne. Vous ne pouvez pas réussir le développement de la province du Congo central si vous n'agissez pas au niveau de la passé. C'est l'erreur du passé. J'ai l'avantage d'être député, de pouvoir condamner ce genre de gestion de la population. Et c'est cet avantage que j'ai moi de proposer aux seules autorités qui m'a placé ici pour dire non, Excellence, voilà ce que nous devons faire. Et vous allez comprendre, même au niveau national, le chef de l'État a compris que le développement. Moi, j'étais toujours contre, quand on parlait de développement au niveau national, j'étais contre. Pourquoi? Parce que je suis fils d'un administrateur de territoire. Et l'administration de territoire, c'est ça notre base de développement. Il faut commencer par là, si vous voulez réussir. Maintenant, le chef de l'État, avec le projet de 145 territoires, vous ne pouvez pas développer la province du Congo central si vous ne tenez pas en compte les secteurs et les territoires. Et ce trouble de Koulouna, c'est au niveau des agglomérations. L'erreur du passé, il y a eu une mutation, on a supprimé les cités. Mais la province est allée vite en besogne. En supprimant les bureaux de cité, vous avez la cité de Gimpese. Pour atteindre la dimension territoire, c'est au niveau de Songololo. Et cette agglomération est vide, n'est pas gérée. Comment vous allez contenir ce Koulouna? Parce que là, il n'y a pas d'autorité. L'autorité est à Songololo, je crois, à 40-60 km de la cité. C'était parti vite en besogne. Il n'y avait pas de mesures transitoires pour dire, en attendant l'installation de nouvelles villes, vous restez là-bas pour gérer au quotidien cette agglomération, parce qu'il y a la concentration de la population au niveau de Gimpese et au niveau de Songololo. Nous avons réglé cette question parce que présentement là, il y a un administrateur de territoire assistant qui est résident à Gimpese. Son titulaire est à Songololo, mais son assistant est à Gimpese pour combler le vide. Pour commander cette police qui est placée au niveau de Gimpese, il faut qu'il y ait une autorité politique administrative. Voilà le mécanisme que nous avons essayé de mettre. Et grâce à la police, au colonel de la police qui fait l'intérim, il a pu réhabiliter avec l'accompagnement du gouverneur de province le véhicule de la police qui était en panne. Le gouverneur a mis les moyens en attendant de nouvelles jeeps, mais ce qui existait, nous avons pu recycler cela. C'est ça qui nous permet maintenant de faire des patrouilles et de pouvoir arrêter les colonnes. Et nous allons renforcer par un mécanisme parce que vous savez, en termes d'intervention, il y a ce qu'on appelle délai d'intervention. On vous appelle à 6 heures, il faut être là à 6h05, 6h10 pour intervenir. Mais par manque de moyens, ce délai-là est brisé. Donc vous ne pouvez pas intervenir, ça rend l'opération inefficace parce que le délai d'intervention n'est pas respecté. Donc c'est pour gagner en termes de temps, en termes d'opération, c'est pourquoi nous avons mis en place cette stratégie-là et pouvoir réformer. On continue la réforme. Nous sommes dans chaque secteur. Vous allez constater, même ici à Matadi, j'ai reçu un colonel qui a passé 15 ans à Matadi. Pourquoi 15 ans? C'est contre même la loi de la police. Un agent de sécurité ne peut pas s'habituer avec la population. Ils sont là pendant 15 ans, ils sont devenus inefficaces. Il ne faut pas attendre de bons résultats par ces gens-là. Il faut les permettre d'amener un sang nouveau dans la province. J'ai ce sens-là, j'ai ce sang-froid de vous le dire, parce que ça aussi le traitement. Nous avons constaté, maintenant il faut trouver des solutions de réponse. Donc l'inefficacité des gens commis à la sécurité qui ont passé plus de 15 ans, ils ont construit des maisons, ils ont de beaux frères, ils ont de belles familles, ça leur est efficace, c'est un chef coutumier, ces gens, il faut les déplacer, les mettre dans d'autres endroits et permettre aux besoins.
Donc voilà le mécanisme que nous avons essayé de mettre en place pour permettre qu'on puisse réduire le taux de criminalité dans la province. Nous n'avons pas un mandat de 5 ans, nous avons un mandat, je crois, une année, 6 mois. Donc, dans une année, vous allez constater que nous allons plus faire plus que ceux qui ont fait plus de 10 ans dans la province. Il y a déjà des signes positifs. Le coupé de route à Mena Matadi, oui. Il y a un problème dans la province des maisons d'arrêt et des prisons. Vous allez remarquer, si vous allez à Songololo, Luozi, à Kasangolo, ces gens qui sont dans des prisons, là, ce sont des volontaires. Des prisons doivent reconstruire. Et pourquoi nous avons opté pour transférer ces détenus au niveau d'autres circonscriptions? Vous savez le phénomène liberté provisoire avec nos magistrats. Ils sont là-bas, moyennant $50. Et ces gens-là, ce sont des gens qu'on avait déjà arrêtés, libérés par un magistrat sur base d'une caution et de liberté provisoire. Il est allé encore commettre d'autres faits. Nous avons dit non, on les transfère. Mais en transférant, il n'y a pas d'acte à pouvoir. Nous avons consulté le procureur pour dire nous voulons déplacer ces gens-là. Et il nous a donné l'autorisation. Et maintenant, c'est à la province de mettre les moyens parce que leur juge naturel, c'est au niveau de Gimpes. C'est là où doivent être jugés. Au lieu de faire déplacer les prisons pour risque de s'évader en cours de route, nous préférons faire transférer le magistrat jusqu'ici à Matadi, en chambre foraine, pour juger ces coupés de route en fait d'être condamnés. Donc, ils sont gardés ici à Matadi pour raison de sécurité, mais leur juge naturel, c'est le juge qui est au niveau de Kimpes. Et c'est pour ne pas échapper à cette situation de liberté provisoire que nous avons maintenant instauré ce système. Parce que c'est pour garder. Donc, nous allons essayer de les contraindre d'être jugés et d'être condamnés, de les placer quelque part. Et en ce sens-là, je vous dis, la province a opté pour la construction de nouvelles prisons. C'était validé au cours de la réunion du conseil ministériel vendredi passé. Donc, nous avons opté pour la construction et réhabilitation. On a chargé le commissaire aux travaux publics de pouvoir faire un état de lieu. Il a fait déjà pour Kasangulu, on va faire pour Mbanzangungu, Madimba, Luozi, Songololo. Donc, ce sont des prisons qu'on va réhabiliter avec le fonds propre de la province de Congo central pour permettre à ce qu'on puisse placer ces gens-là. Base légale par rapport au transfert, c'est l'autorisation du procureur. Ce n'est pas au ministère de l'Intérieur, c'est au ministère de la Justice, c'est au procureur qu'on s'est adressé. Moi, j'ai proposé qu'on puisse le transférer, partant des éléments que nous avons, qu'il y aura peut-être liberté provisoire de ces gens-là, et nous sommes prêts à pouvoir mettre à la disposition de la magistrature des moyens pour que ces gens-là soient jugés en chambre foraine. Chambre foraine, ça veut dire vous déplacez le tribunal. Oui? Donc ce sont des bases légales qui nous permettent de pouvoir les transférer et d'être jugés en chambre foraine. Vous voyez même à la prison de Makala, le procès Kamere, on a eu transféré les juges au niveau de la prison. C'est à chambre foraine qu'il a été jugé. Oui. Timanti, j'ai effectué une mission, je pense, vous pouvez consulter les images, j'étais face aux caméras, j'ai communiqué pour dire cette histoire. Déjà, quand il y avait des rumeurs, moi j'ai communiqué pour dire qu'il n'y avait rien. Mais à ce temps-là, les gens doutaient de cette information. Mais j'ai pu éclairer, même au niveau international, j'ai eu à répondre à des questions. Même au niveau de la présidence, j'ai eu à répondre moi à la question. Ne pensez-vous pas que cette question est abordée au niveau provincial? Non. Je réponds même aux questions au niveau national. On me pose moi la question, pas la série, c'est moi. Même si on posait la question au gouvernement de province, va se rapporter si son ministre de l'Intérieur, qui est moi, c'est ma personne, je devais être éclairé de cette situation. Mais depuis que j'ai eu à communiquer, j'ai les images avec moi, personne, j'ai mis tout le monde au défi de me prouver qu'il y avait présent ces gens-là dans la province du Congo central. Personne. Je vous ai dit, nous ne partageons la même frontière avec la République de Rwanda, au niveau de Mbanzangungu. Non. Ce sont des rumeurs. Je tiens à confirmer s'il y a des éléments, des preuves qu'il y a des Rwandais, comme ils le prouvent. Antimanti, comme ils le prouvent. Même eux-mêmes, les origines d'Antimanti, on veut faire disparaître tout un village. C'est contre la loi. J'ai mis cette famille contre mire. Et on a réinstallé cette population. Ils sont là-bas. On va aller vérifier. L'État doit s'imposer. Nous ne pouvons pas subir le dictat des gens qui ne viennent de partout, venir dans la province, semer du désordre. Je me suis imposé en tant que président de cette commission. Je suis allé même en procès avec cette famille. Mais ces gens-là sont là. À Mingat. Sinon, la nationale allait poser la question, demander à cette population, même devant leur maison, on a bien servi en rouge
exécution de jugement RC, numéro. Ils sont dans les 350 familles. Et dans ce lot-là, il y avait un député qui devait déguerpir, mon collègue. Il faut poser la question. Je suis en train d'examiner petit à petit, d'avancer dans le cadre de restaurer l'autorité d'État de la province. C'est ça la mission que j'avais. Et j'ai aujourd'hui aidé cette province à pouvoir reprendre sa vie. Nous sommes, je crois, 3e, 4e qui contribuent au bilan national. C'est par nous-mêmes que nous nous sentons inférieurs aux autres. Et nous devons nous estimer. La prison de Matadi, le 4 août, j'avais alerté pour dire qu'il peut y avoir évasion. Il y avait 633 détenus. 64 avec jugement coulant faute de choses jugées. 64 étaient condamnés de 5 à 20 ans. 4 qui n'avaient pas un jugement. Détention préventive. Dans une province où il y a des autorités, dans un pays sérieux, vous ne pouvez garder plus de 400 détenus sans jugement. Ils sont dans des détentions préventives. Et il y avait beaucoup de gens. Moi, j'ai alerté qu'on puisse transférer les autres dans des prisons bien indiquées. Nous avons le Zoumou, nous avons Boma, on peut transférer en Banzangungu. Là, nos partenaires ont pu réhabiliter. J'ai alerté, c'était le 4 août. Et on continue à alerter. C'est pourquoi j'ai sollicité moi qu'on crée cette commission mixte au niveau national. Parce que ce sont des problèmes qui seront réglés au niveau national. Vous êtes des policiers, alors récupérez 60% de ces roulages-là, parce qu'il n'y aura plus d'activité, les replacer dans une société, c'est aussi une solution. Mais vous allez remarquer, je serai attaqué de partout. Ce n'est pas moi, c'est le chef de l'État. C'est le compte rendu du gouvernement central, un conseil de ministre, le chef d'État. Il y a même le message de VPM qui interdit, qui exprime toutes ces histoires-là. Je suis l'homme à battre. Mais j'ai été préparé pour ça. C'est pourquoi j'ai été au ministère de l'Intérieur. Je vais aller jusqu'au bout, on va inverser la situation. Pour récupérer carte rose, il faut une réquisition. La personne ne vend pas de documents. Ni carte rose, ni permis de conduire, ni autres transports. Ils sont réquisitionnés par les services, c'est ça la procédure en droit. Ils sont au bureau, il y a la SONAS qui veut contrôler les assurances, ils adressent la lettre au commandant pour dire nous aurons besoin de autant de droits pour effectuer cette mission. C'est limité dans le délai. Mais ils sont là en train de contrôler quoi? Parce qu'ils ne vendent pas de documents. C'est ça aussi le Congo central. Ce qui intéresse la population, les gens ne tirent pas attention à ça. Vous cassez vos mégas, vos unités, en train de dire des histoires qui ne tiennent pas la roue, il y a des infiltrations, mais personne n'est capable de nous dire nous sommes infiltrés à quel niveau. Hier, on m'a envoyé une vidéo pour dire non, j'ai acheté mon patron a acheté tant de terres de ça à Kassangou dans cet état de. Ce sont des enfants tirés. Nous avons 3 secteurs dans le territoire de Kassangou. Secteur de Kongapoutou, secteur de l'Oula, secteur de Kassangou. Il n'existe pas cet état de à Kassangou. C'est dans quel village? Moi j'ai 50 ans de vie à Kassangou. Dans quel village, dans quel secteur? Pas nous avons 3 secteurs. Faites des mensonges comme ça. Non, patron Nanga, Foutaranga, Théazar Rwandais. D'ailleurs, l'endroit même où vous avez fait ce village, cet état n'existe pas. Donc, quand la forme est biaisée, le fond se pose des problèmes. Voilà. Donc, je vous rassure, c'est pas. Moi, j'ai intérêt pour qu'il y ait la paix dans la province centrale. Je suis promoteur de beaucoup d'activités. J'ai besoin de la paix. Et s'il y a des situations comme ça, on peut intervenir pour dire il y a telle situation, ce n'est pas notre niveau. Dans le cas de séparation de pouvoir, ce sont les forces armées et de la compétence d'attribution, c'est au niveau national, qu'on peut prendre une décision en la nécessaire d'attaquer ou d'arrêter ces gens-là. Nous allons user de tout ce qui est notre pouvoir pour mettre la paix dans la province. Voilà d'une manière ramassée des précisions par rapport aux questions. Je tiens à vous remercier. Ce sont des questions de taille pertinentes parce que si vous ne maîtrisez pas la situation, vous allez vous bloquer, puis la communication va poser problème. Mais je suis serein, je suis calme, vous savez, je suis un habitué de la presse, et je communique quand il faut communiquer, et quand j'ai la version vraie, je communique parce que c'est ça aussi ma spécialité au niveau de l'Assemblée où j'ai suspendu, je n'ai pas démissionné, j'ai suspendu mon mandat, donc à tout moment, je ne suis pas un commandant d'emploi, à tout moment je peux rentrer dans l'Assemblée provinciale pour continuer à vous servir.